Martinique, c'est à côté de sa sirène, à la Cité du Bac, que nous avons rencontré le président du comité des pêches des marins pêcheurs de la Martinique pour ses vœux 2025 d'une part et d'autre part, un bilan de la situation de la pêche en Martinique. Contrébé Jean-Michel, président du comité régional des pêches maritimes et des éleveurs marins. Président, déjà la première question, que peut-on vous souhaiter pour cette année 2025? Mais avec le sourire, beaucoup de réussite sur le volet professionnel, parce que je suis quand même marin pêcheur et personnel. Et pour le comité des pêches, que ce soit la mise à jour, la relocalisation et le reste viendra après. Comment se porte le monde de la pêche en Martinique? Je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin, puisque les saisonnalités ne sont pas les mêmes. Ça varie. Il y a eu un peu de poissons, il y a une très forte migration à partir du mois de juillet, août, septembre. Ça mollit un peu. Et là, ça reprend légèrement. Donc, on a pas mal de DCP qui sont sous l'eau, remplis de, quand je dis remplis, beaucoup de barracuda, ce qu'on appelle les bécunes. Un peu de thon, un peu de marlin par-ci par-là, mais on va pas dire, on peut pas se plaindre. Qu'en est-il pour les nasses abîmées en mer? Donc, nous avons eu deux phénomènes. Nous avons eu le phénomène Brett le 23 juin 2024 et nous avons eu Beryl en 24 et 23, c'était Brett. Donc, on a fait le nécessaire au sein du comité des pêches, faire les formalités pour débloquer le fonds de secours outre-mer. Donc, les dossiers ont été étudiés. Brett a déjà été fait et Beryl, c'est en cours. Nous avons eu une commission de gestion de flotte que nous avons réunie et nous avons étudié pas mal de dossiers. Et la majeure partie des dossiers qui ont été déposés ont été validés. On a plusieurs groupes se met en place. On connaît le groupe Ademar qui se bat également pour que le mouillage des bateaux n'abîme pas le fond marin. Qu'en pense le président dans tout ça? Ben écoutez, je suis monté à Saint-Pierre 5 fois, rencontrer les professionnels de la pêche qui font la Seine sur la ZMO. C'est vrai que c'est un sujet qui porte beaucoup de problématiques puisque sur la ZMO, il y a l'espace des pêcheurs à respecter, ce qui n'a pas été le cas en ce moment puisqu'il y a eu des réunions de concertation. Bon, monsieur Ademar, il dit des choses infondées et je lui dis carrément qu'il faut qu'il arrête avec ça parce que c'est plus ou moins toxique. Je trouve ça d'une bassesse. Je dis qu'aujourd'hui, il y a le temps et l'air du temps. Donc, monsieur Ademar, qu'il a fait son temps, ben, il a fait ce qu'il pouvait. Mais aujourd'hui, dans le temps de monsieur Ademar, on prenait des petits poissons, on prenait ce qu'il y avait, mais aujourd'hui, il y a des raréfactions du produit par rapport à la SCTLD, ce qu'on appelle Stony Coral Tissue Loss Disease. C'est une maladie mortelle qui affecte les récifs durs dans la Caraïbe. Et comme vous le savez, si on n'a pas de récifs, si on n'a pas de coraux, ben écoutez, le poisson ne pourra pas vivre. Donc, on a une autre attitude à avoir, surtout sur la préservation des cantonnements et des zones de protection forte. Mais je dirais que moi, je suis un professionnel de la pêche. J'ai navigué depuis le large du Cap-Orange, du Brésil, jusqu'à Miami. Donc, les plus hautes mers que j'ai naviguées, c'est au large d'Haïti, Cuba, sur le Ventose, un navire militaire, où il y avait quand même mer 5, voire mer 6, donc ça veut dire 5 mètres de creux dans la vague. Donc, ce n'est pas en yole qu'on va là-bas. Donc, je me suis de ma toute légitimité et élu de connaître un petit peu le bassin caribéen et la pêche énorme dans toute son envergure. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a un mémento pour la pêche de plaisance. Donc, il faudrait que tout le monde comprenne que le plaisancier a son mémento, un certain nombre d'espèces à pêcher, tandis que le professionnel, c'est son métier. Donc, il faut qu'il respecte quand même la profession du professionnel. Surtout en prenant une problématique simple, la problématique de l'oursin. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fait 3 ans qu'on n'a pas d'oursin sur le territoire. Et malheureusement, on se pose des questions. Donc, scientifiquement, nous allons travailler avec l'Université des Antilles, puisque nous avons déjà une doctorante qui travaille sur ce sujet, Madame Boelva, qui travaille sur tous les secteurs. Et aujourd'hui, on se pose des questions sur non seulement l'oursin, sur le lambi, puisqu'on a constaté qu'il y a une gestation au niveau du mois de mai. C'est des études à mener. Donc, si aujourd'hui, nos professionnels de la Martinique, nous mettons en place une vraie stratégie de façon à consommer les fonds européens pour ces études, nous sommes preneurs. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Vous avez vu que la pêche soit une pérennité, puisqu'on parle d'autosuffisance alimentaire. J'y crois en la science.
Ben, on nous fonce, on nous fait. Voilà un jeune président qui veut donner une autre orientation à la pêche en Martinique afin de protéger l'environnement dans un développement durable et la sécurité des pêcheurs en mer. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.